Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le puissant et merveilleux nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel nous donne la grâce encore de nous retrouver sur cette plateforme pour plaider sa miséricorde, sa compassion. Nous saisissons encore l'occasion pour dire infiniment merci à nos très chers parents spirituels pour cette opportunité qu'ils donnent au corps de Christ de se retrouver sur cette plateforme pour intercéder. Que le nom du Seigneur soit glorifié et que Dieu leur donne d'être rassasiés de longs jours. Nous bénissons également le Seigneur pour les excellents serviteurs de Dieu qui se sont tenus là pour implorer la grâce de Dieu. Vous qui êtes fidèles à cette plateforme, demeurez richement bénis parce que nous sommes un en Christ. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Oui, nous sommes un dans un lien d'amour. Et bien que nous soyons éloignés en chair, nous sommes unis en esprit parce que le même esprit qui est en nous est en chacun de vous. C'est pour cela que nous allons élever nos voix et rendre grâce au Seigneur pour la vie divine, la vie Zoé qu'il a donnée à chacun de nous parce que nous n'avons rien fait pour mériter, mais c'est par pure grâce. Ô éternel Dieu d'amour, nous élevons nos voix pour célébrer ton nom merveilleux, pour célébrer ton nom excellent, ton nom qui est au-dessus de tout nom. Merci pour la vie que tu m'as donnée. Merci pour la vie que tu as donnée à mon frère, à ma soeur, à sa famille. Tous ceux-là qui nous suivent à l'instant, nous bénissons ton nom pour leur vie. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus à jamais, Père. Au nom de Jésus, Amen, Amen. Bien-aimés, nous voulons ensemble nous encourager avec le titre qui dit ceci. Nous sommes des sarments, attachons-nous au vrai cep. Toi et moi qui sommes en Christ, toi et moi qui avons été sauvés par le sang de Christ, nous sommes les sarments. Nous faisons partie d'un même corps et c'est Christ qui est le sceptre. Et avant toute chose, nous allons plaider la grâce de Dieu dans nos vies. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, il est dit ceci, 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Alléluia. C'est une question que le Seigneur te pose et qu'il me pose. Est-ce que nous sommes conscients que nous appartenons à Christ, que nous ne nous appartenons pas nous-mêmes? Si réellement nous appartenons à Christ, essaie de faire un tour de ta vie. Essaie de voir ta manière de comporter, ma manière de vivre. Est-ce que nous reflétons réellement la présence du Saint-Esprit en nous? Nous allons plaider sa grâce dans nos vies afin que tout ce qui peut être comme blocage, qui peut empêcher le Père de nous écouter, qu'il nous fasse grâce. Prions. Seigneur, tu es un Dieu de grâce, tu es un Dieu d'amour. Je m'accorde avec les bien-aimés en ces instants et nous implorons ta faveur, ta grâce dans nos vies. Nous prions en ces moments que tu nous laves par ton puissant sang. Lave-nous par ton précieux sang, le sang de Jésus, le sang excellent de Christ qui pardonne, qui libère, qui sanctifie. Que ce sang maintenant libère chacun de nous, libère mon frère et ma soeur, afin que nous soyons disposés, Seigneur, ce matin, à te louer en esprit et en vérité. Merci, Seigneur, pour ce pardon. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Merci, Seigneur, pour ce que tu nous libères. Merci, Seigneur, pour ce que tu nous écoutes. Merci parce que c'est toi qui es au centre de toutes choses. Que ton nom seul soit béni, loué et célébré. Amen, amen. Sachez que je suis l'Éternel Dieu. Sachez que je suis l'Éternel Dieu. Sachez que je suis l'Éternel Dieu. Oui, il est l'Éternel Dieu, l'Éternel qui te délivre, l'Éternel qui te sauve. Dans Psaume 46, verset 11, il est dit ceci. Arrêtez
et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Dieu nous dit arrêtez et sachez. Qu'est-ce que tu es en train de faire présentement? Dieu te dit arrête. Oublie cette situation qui t'enveloppe, qui t'entoure. Arrête-toi et oublie ce qui t'empêche de te donner gloire au Seigneur. Dieu te dit, sache que je suis l'Éternel, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Élève ta voix et bénissons ce Dieu puissant qui domine dans les cieux et sur la terre. Oui, Seigneur, nous voulons reconnaître ta grandeur, reconnaître ta puissance, reconnaître que tu es le Dieu vivant, reconnaître que tu es le Dieu puissant, le Dieu incomparable, le Dieu qui est au-dessus de tous les autres dieux. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré à jamais au nom de Jésus. Amen, amen. Je disais tantôt que nous allons nous encourager sur le thème « Nous sommes des sarmats, attachons-nous au vrai sceptre ». Dans Jean 15, verset 5, il est dit ceci, Jean chapitre 15, verset 5. « Je suis le sceptre et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alléluia. Christ lui-même dit qu'il est le sceptre et nous sommes les sarments. Quelle grâce d'être liés à Christ. Et il est dit que si nous sommes attachés à Christ, si nous sommes attachés au sceptre, nous allons porter des fruits. Et dans Jean 15, verset 4, il est dit, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au sceptre. » Alléluia. Il dit, « Demeurez en moi. » Comment nous pouvons demeurer en Christ? Il nous a donné des moyens, la parole de Dieu. Ces serviteurs qui sont toujours là pour nous enseigner sa parole. Si nous nous éloignons du sceptre, si une branche se détache d'un tronc, elle va mourir. On va la jeter au feu. Toi et moi, faisons attention pour ne pas nous détacher du sceptre, parce que c'est notre source de vie. Si nous sommes attachés à la parole de Dieu, si nous sommes connectés au Saint-Esprit, nous allons porter des fruits et nous serons à la gloire de notre Père au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est pour cela que nous allons élever quelques sujets de prière et nous allons demander au Saint-Esprit, nous allons demander à notre Père, nous voulons dépendre de toi et de toi seul. Que toute forme de dépendance qui n'est pas de toi, qui ne vient pas de toi, qui est une source d'usurpation, nous allons dire au Seigneur, fais-nous grâce. Tous ceux-là qui se sont déconnectés, qui se sont détachés du tronc qui est Christ, le sceptre qui est Jésus-Christ, qu'il nous fasse grâce au nom de Jésus, prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous élevons nos voix et nous plaidons ta grâce dans nos vies. Nous plaidons ta miséricorde dans nos vies. Nous implorons ta faveur divine. Nous disons à l'Éternel des armées, fais-nous grâce. S'il nous est arrivé de nous éloigner du sceptre, s'il nous est arrivé de nous détacher du sceptre, Seigneur, ramène-nous sur le droit chemin. Ramène-nous à ce sceptre, à ce tronc qui est toi-même, afin que nos vies te glorifient, afin que nos vies soient un parfum de bonne odeur. Seigneur, fais grâce dans nos vies et que nous soyons connectés au vrai sceptre qui est Jésus-Christ. Amen, amen. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Oui, ce que le Seigneur demande de toi et de moi, c'est que nous soyons fidèles. Fidèles à lui dans les petites comme dans les grandes choses. Quand nous lisons le livre de Ruth, Ruth chapitre 1, verset 16, il est dit ceci. Ruth répondit à Naomi, elle lui dit ceci. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Un exemple de fidélité. Peuple de Dieu, nous devons être fidèles à notre Père. Ici, Ruth nous donne un exemple. Ruth a vu en Naomi un sceptre qu'elle doit s'attacher, un sceptre en qui elle ne doit point s'éloigner. Bien que Naomi pressait Ruth à s'éloigner d'elle, elle a dit non, je ne t'éloignerai pas. Et nous avons vu qu'à cause de sa fidélité,
elle a été connectée à Boaz. Boaz qui a été une bénédiction pour elle. Et à cause de cela, elle a porté des fruits. Elle a eu une bénédiction. Elle a donné, oui, naissance à un ancêtre de Jésus-Christ, Boaz. Toi et moi, nous devons prendre l'exemple de Ruth. Élevons nos voix et disons au Seigneur, à l'exemple de Ruth, nous voulons être fidèles à toi parce que tu as toujours été fidèle à notre égard. Nous voulons être attachés à toi comme Ruth était attachée à Naomi. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons à l'exemple de Ruth qui est demeurée attachée à son sceptre qui était Naomi. Elle avait vu en Naomi sa bénédiction. Bien qu'elle était moabite, rejetée, qui n'avait pas droit à intégrer la famille, oui, des Juifs, à cause de sa fidélité, Seigneur, puisqu'elle était moabite, Seigneur, cette grâce a permis à Ruth de devenir, oui, enfant de Dieu, de faire partie de la famille sélectionnée, la famille des Juifs. Quelle grâce, Père, donne-nous également de manifester cette fidélité que Ruth a manifestée, afin de voir ta grâce se manifester dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Nous allons élever nos voix et nous allons prier toujours pour le corps de Christ. Si nous lisons dans Romains 12, verset 2, il est dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Si réellement nous sommes attachés au sceptre, nous ne pouvons que porter des fruits à la ressemblance du sceptre. Un manguier ne peut que produire des mangues. La branche ne peut pas produire autre fruit. Dès qu'elle est attachée au sceptre, elle va produire, oui, les fruits du sceptre. Il peut y avoir que des gens fassent des greffages, mais pour faire un greffage, il faut enlever la branche de son origine pour aller l'attacher à un autre arbre. Et si elle est attachée à un autre arbre, elle va donner des fruits, mais pas des fruits d'origine. C'est pour cela que nous allons prier et demander au Seigneur. Nous ne voulons pas nous conformer à ce monde. C'est vrai, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Prions pour le corps de Christ, que le Seigneur nous donne de donner le bon exemple et porter des fruits qui ressemblent au sceptre qui est Christ. Amen. Prions. Notre Dieu, notre Père, tu nous as créés à ton image. Et tu as dit que celui qui est en toi doit porter des fruits à la gloire de ton nom. C'est pour cela que je prie de tout cœur, donne à chaque chrétien, donne à chacun de tes disciples de ne point se conformer à ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Seigneur, ceux-là qui se sont détachés du vrai sceptre, de la racine d'origine et qui se sont greffés à un autre arbre, Seigneur, sonde les cœurs. Seigneur, convainc-les afin qu'ils reviennent à la source et porter des fruits à la gloire de ton nom. Manifeste ta grâce, manifeste ta miséricorde dans la vie de ton Église et que l'Église témoigne réellement de ton amour, car le monde attend la révélation des fils de Dieu. Sois glorifié, Père, sois magnifié, Père, sois exalté et célébré à jamais. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Nos armes de combat ne sont pas charnelles, elles sont puissantes, elles sont puissantes. Nos armes de combat ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par le sang de Christ, puissantes pour renverser les forteresses. Elles sont puissantes, elles sont puissantes, puissantes pour renverser les forteresses. Elles sont puissantes par le sang de Christ. Oui, bien-aimés, nos armes de combat ne sont pas charnelles. C'est pour cela que nous allons élever quelques sujets en faveur de notre chère nation, le Burkina Faso. Notre père spirituel avait donné quelques conseils par rapport à notre nation, par rapport à la crise qu'elle traverse. Et il disait ceci, oui, le peuple burkinabé, nous devons taire nos divergences et nous donner la main pour le bien-être de cette nation, pour rebâtir cette nation. Et si nous lisons dans Néhémie chapitre 4, verset 8, Néhémie chapitre 4, verset 8,
nous allons voir que Néhémie était un gouverneur, un homme qui se souciait du bien-être de sa nation. Et il s'est levé pour bâtir sa nation. Mais cela n'a pas empêché qu'il y ait des gens qui se sont levés, tels que Tobija et Sambala, pour lutter, pour s'opposer à ce que Néhémie faisait. Nous allons prier pour notre nation. Toute personne qui est contre, toute personne qui s'élève, toute personne qui a une divergence par rapport à la marche actuelle de cette nation, nous allons plaider la grâce de Dieu. Nous allons dire au Seigneur, tout projet qui ne glorifie pas ton nom contre cette nation. Nous avons dit que nos armes de combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. C'est le nom de Jésus. Nous allons utiliser ce nom pour renverser tout projet qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, qui est contre le bien-être de cette nation. Prions. Seigneur notre Dieu, ce matin nous nous accordons et nous nous basons sur ta parole, sur Néhémie que tu avais choisi, qui s'était levé pour le bien-être de sa nation, qui s'est levé pour rebâtir les murailles de Jérusalem. Oui, tu as fait la grâce à notre nation en élevant des autorités qui se soucient du bien-être de cette nation, qui veulent rebâtir les murailles de cette nation. Éternel, mon Dieu, mon roi, mais dans cette nation, nous avons aussi des Sambala et des Tobija. Nous prions dans le nom de Jésus, de la manière dont tu as renversé leurs plans, de la manière dont leurs projets n'ont pas abouti. Nous déclarons dans le nom de Jésus, ce nom qui est puissant, qui est une arme puissante, ce nom qui nous a donné, ainsi que le sang de Jésus. Nous venons contre tout projet qui veut contrecarrer le bien-être de cette nation. Nous les renversons au nom de Jésus et nous déclarons que tout filet qui est tendu contre le bien-être de cette nation, nous les renversons, nous les détruisons et nous disons que le feu de Dieu consume et anéantisse tous ces projets dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Nous allons encore demander la grâce de l'Éternel pour notre nation. Nous allons couvrir notre territoire par le sang de Jésus. Nous allons délimiter tout le territoire du Burkina Faso. Nous allons déclarer toute conspiration contre notre nation. Toute personne qui se trouve au Burkina ou hors de cette nation, qui s'élève contre le développement, contre la prospérité, contre le développement, contre l'émergence de cette nation, nous allons dire au Seigneur, ce combat est ton combat. Viens et délivre notre nation parce que nos yeux sont fixés sur toi. Que le Seigneur suscite des Josué, des Caleb qui vont se lever et qui vont combattre pour cette nation. Au nom de Jésus, prions. Dieu de grâce, Dieu d'amour, nous élevons cette nation qui semble petite aux yeux de plusieurs, mais qui a reçu la grâce de l'Éternel. Parce que le Burkina Faso est la prunelle de tes yeux. Jusqu'ici, nous avons vu comment tu as toujours délivré cette nation des griffes de l'ennemi. Combien de fois tu as fait sortir cette nation de tout ce qui pouvait assombrir cette nation. Éternel Dieu d'amour, nous venons encore en accord avec les téléspectateurs et nous élevons cette nation. Nous couvrons le Burkina Faso par le sang de Jésus. Nous déclarons en ce jour que toute forme de conspiration contre notre nation est vouée à l'échec au nom de Jésus. Nous n'avons pas les moyens comme il le faut, mais nous avons le nom de l'Éternel et nous disons que dans le nom puissant de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Le Burkina Faso va de l'avant. Nous prions également que tu suscites des Josué, des Caleb qui vont se lever et qui vont combattre pour cette nation. Seigneur, manifeste ta grâce, délivre notre nation de toute forme d'oppression et de toute forme de complot. Merci pour ta grâce et ta fidélité pour cette nation, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen, amen. Nous allons prier pour ces trois nations du moins. Je dirais le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Ces nations ont décidé de s'unir et de prendre leur destin en main. La parole de Dieu nous dit que l'unité fait la force. Il est dit que la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Nous allons déclarer que rien ne peut venir diviser ces nations. Que le Seigneur leur donne réellement de manifester la loyauté, l'unité, la communion et que ces nations prospèrent et aillent de l'avant au nom de Jésus. Prions pour toute nation qui est en difficulté présentement.
Pensons au Mali qui connaît de temps en temps des pénuries de carburant. Vraiment que le Seigneur manifeste sa grâce au nom de Jésus. Dieu de grâce et d'amour, je sais que l'union de ces 3 pays ne t'a pas surpris. Tu as vu la souffrance de ces nations et de ces peuples. Ces nations qui ont été fortement endeuillées. Ils ont décidé de se donner la main pour délivrer, pour le bien-être de leur nation, pour la destinée de leur nation. Nous prions, Seigneur, que tu leur donnes réellement de manifester la vraie union, la vraie communion au nom de Jésus. Que tout esprit qui voudrait venir s'aimer, la discorde, la division, soit renversé et annulé au nom de Jésus. Toute décision qui n'est pas en faveur de cette communauté soit renversée. Nous prions pour toute nation qui est en difficulté. Je pense au Mali qui connaît par moments une crise de pénurie de carburant. Seigneur, étends ta main, suscite des voix afin que cette nation puisse retrouver la quiétude. Merci pour le Niger aussi, que tu donnes d'aller de l'avant. Tu donnes à cette nation de bénéficier de ses ressources naturelles. Merci également pour notre chère nation, que tu donnes toujours d'être la lumière pour éclairer, d'être une nation forte, une nation enracinée au nom de Jésus. Amen, amen. Nous allons également prier pour des familles. Quand une famille n'est pas unie, elle ouvre des portes à l'ennemi. L'ennemi peut rentrer et s'aimer le désordre. L'ennemi peut entrer et ôter des vies. Si nous lisons dans le livre de 2 Samuel 16, verset 11, nous n'allons pas lire, mais vous pouvez le lire. Vous allez voir que la famille de David, à un certain moment, était disloquée. David qui était la tête, où ses enfants devaient être connectés à lui qui est le sceptre. Nous allons voir que Absalom, à un certain moment, s'est détaché de la famille, a commencé à s'opposer au sceptre. Et nous allons voir comment Absalom est mort, comment il a terminé atrocement. Nous allons prier pour toutes ces familles qui sont disloquées. La parole de Dieu dit clairement que l'homme est le chef de la famille, que l'épouse, les enfants reconnaissent la place de l'autorité que Dieu lui-même a établie, qu'ensemble, ils soutiennent cette autorité, ils écoutent les conseils. Au nom de Jésus, prions. Ô Dieu d'amour, Dieu de bonté, nous élevons les différentes familles parce que nous savons que toutes les familles sur la terre ont été instituées par toi parce que c'est par ta volonté que ces familles existent. Même si ce n'est pas ta volonté permissive, Seigneur, tu connais l'existence de ces différentes familles. C'est pour cela que je déclare que toute famille où il y a les discordes, toute famille où il y a les mésententes, les incompréhensions, les désordres, nous prions en ces moments, Seigneur, que tu agisses. Ces familles qui sont en train d'être divisées, séparées, disloquées, je pense particulièrement aux grandes familles où il y a plusieurs épouses et plusieurs enfants. Nous plaidons ta grâce, que tu les amènes tous à la connaissance de ta personne. Et je prie que l'homme que tu as établi comme sceptre, comme le tronc, et que les branches sont connectées avec les fruits. Seigneur, qu'il donne la place à ce sceptre, qu'il soit honoré, qu'il trouve la place en tant que chef de famille et que tu lui communiques la sagesse, l'intelligence pour gérer sa famille dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen, amen. Nous allons prier que dans les familles où il y a des Absaloms qui veulent s'aimer la division, des Absaloms qui suscitent des querelles, que le Saint-Esprit lui-même convainc les cœurs, qu'il les rencontre, qu'il les change, qu'il les transforme, que le Seigneur mette simplement sa crainte dans ses familles, afin qu'il y ait la paix dans les familles. S'il y a la paix dans les familles, il y aura la paix dans nos églises, il y aura la paix dans nos sociétés, il y aura la paix dans nos nations. Élevons nos voix et proclamons que nos familles sont unies. Nos familles connaissent la paix et la joie. Au nom de Jésus, prions. Éternel Dieu d'amour, Dieu de bonté, nous élevons toutes les familles devant ton trône de grâce. Ce matin, en accord avec les bien-aimés, nous voulons particulièrement prier dans les familles où il y a des enfants qui sèment vraiment la tristesse dans les familles, où il y a des enfants qui ont des comportements, oui, qui attristent leur père, qui amènent souvent leur père même à
dire des paroles négatives sur leur vie. Oh Seigneur, je prie que tu agisses puissamment afin que ces enfants soient une bénédiction. Parce que ta parole nous dit que les enfants sont une bénédiction venant de toi. Nous prions pour ces familles, peut-être même qui sont au bord du divorce. Agis puissamment et que ces familles soient reconstituées, que la paix règne, que la joie règne et que ces enfants qui sont les fruits de leur union fassent leur joie et répandent le parfum de Christ. Au nom de Jésus, amen, amen. Bien-aimés, nous ne pouvons pas terminer sans ne pas prier pour Impact TV. Oui, Impact TV est bien coordonné. Il y a des responsables. Il y a celui-là même qui a eu la vision. Il y a le PDG, il y a le DG, il y a les chefs de service, il y a les agents, le personnel. Nous allons prier et demander qu'ils soient unis. Quand des hommes sont unis, ils ne peuvent que donner de bons résultats. Nous allons demander vraiment que l'unité règne, la compréhension, l'entente, que tout esprit de division qui pourrait se manifester soit banni et que chacun d'eux puisse être attaché au vrai sceptre qui est Christ. Prions au nom de Jésus. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous élevons Impact TV. Oui, c'est un instrument spirituel. Et étant dans ce monde, Impact TV est organisé de telle sorte que tout fonctionne. Merci pour celui qui a eu la vision, qui donne des instructions. Père, je prie que tous ceux-là qui sont sous sa coupe marchent selon la vision qu'il a reçue, soient obéissants. Si parmi eux, il y a des gens qui n'ont pas encore reçu cette révélation, convainc-les afin qu'ils fassent l'œuvre de tout cœur, sans négligence pour la gloire de ton nom. Je prie également pour la vie du PDG, pour la vie du DG, pour la vie des chefs de service, des différents directeurs techniques. Seigneur, donne-leur de communiquer la vie divine, la vie Zoé à tous les agents, qu'ils aient de bons rapports avec tout le personnel et que le personnel aussi entre eux ait de bonnes relations pour la gloire de ton nom. Merci pour ta paix qui règne dans cette structure. Merci parce que tu étends leurs limites, tu leur donnes d'aller de l'avant et tu pourvois au-delà de leurs attentes. Merci pour ta fidélité et merci parce que Impact TV va toujours rayonner à la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, amen, amen. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Bien-aimés, demeurez bénis. Que Dieu bénisse nos églises, que Dieu bénisse nos familles et que Dieu bénisse notre chère nation, le Burkina Faso, et que Dieu bénisse Impact TV. Amen, amen et amen.